Ici, nous avons le format pourcentage qui est comme le format monétaire et format horaire assez piégeux. Alors, pour bien expliquer la démonstration, nous allons partir sur une base de 100. Voilà, donc la valeur 100. Et nous allons faire une petite opération. C'était égal à ici cette cellule, enfin plutôt celle-ci, voilà, que va multiplier celle-ci. Voilà. Pour l'instant 0. Si je mets 2, bon, on comprend que je double la valeur, mais si je mets virgule 5, voilà, je divise en fait par 2 la valeur 100, donc ce qui revient à multiplier par 0,5. Alors, on pourrait dire aussi, exprimer cela sous forme de pourcentage. Alors, là, je suis pour l'instant dans des formats standards, format brut. Vous avez ici le format pourcentage, qui va vous permettre d'afficher ici, donc de multiplier la valeur 0,5 par 100. Voilà. Donc ça me fait 50 et derrière je vois apparaître le sigle pourcentage. Donc vous pouvez remarquer que la valeur ici n'a pas changé. Si j'enlève ici le sigle, voilà, malgré que ici le format reste en format pourcentage, il a remultiplié par 100, donc il a rajouté 2 zéros. Donc il faut faire assez attention à la manipulation, soit vous manipulez à l'intérieur de la cellule, soit à l'extérieur, mais d'une manière ou d'une autre, vous comprendre que le format pourcentage, si vous le mettez ou vous l'enlevez, ça va multiplier ou diviser par 100. Alors maintenant, on peut écrire aussi cela d'une autre façon. Donc je peux soit entrer directement 2, donc là on comprendra que c'est 2%, mais on peut aussi entrer une fraction. Alors ici, je vais mettre 1 divisé par 2. Entrée. Donc je suis ici, voilà, sur 0,5 qui va me donner ici la valeur de 0,5. Donc attention, le 0,5 qui est affiché ici apparaît sous la forme entière de 1. Pourquoi? Parce que ici, je n'ai pas demandé les décimales. Donc si j'ajoute les décimales, voilà. Et on va comprendre que généralement, quand on travaille avec des pourcentages, on va au minimum afficher 2 décimales. Donc ici, je pourrais rentrer une autre fraction, 3 divisé par 6, voilà. Donc ça me refait, oui, 3 divisé par 6, ça me fait encore 50, donc je vais peut-être mettre quelque chose. Alors on va mettre 3 divisé par 7, voilà, comme ça on va avoir un chiffre, voilà. Donc ici, on a le pourcentage exprimé, hein, toujours bien sûr à la base 100, donc je vais retrouver ceci. Donc je peux réduire ici mes décimales, voilà, je les ai ramenées à 2, 0,43%. Donc voilà comment on peut entrer les valeurs, ok. Donc soit vous mettez la valeur entière 2%, d'accord, voilà, 20%, ok, soit virgule 0,2, par exemple, donc ça me fait 2, soit aussi en barre de fraction, par exemple 2/9, voilà, ce qui me donne 0,22. Alors, après, il faut voir aussi pour les calculs. Donc, comment on peut augmenter ou diminuer un nombre selon un pourcentage? Donc ici, j'ai pu voir, alors on va reprendre ici, par exemple, un résultat, d'accord? Donc ici, 25, donc c'est 25 euros. Voilà. Donc à partir de ces 25 euros, on va identifier un pourcentage. Donc on avait dit 1/2. Alors voilà, si je mets un /2, il me met quoi? Une date. Donc attention, hop, retour arrière. D'abord mettre le format pourcentage si vous choisissez d'entrer la valeur sous forme de fraction. Bien sûr, ici on va rajouter tac tac les décimales. Ok, et on va ici dire que on va ajouter une valeur, donc on va prendre cette valeur initiale qui est de 25 euros, sur laquelle on va multiplier donc la valeur de, ouvrez la parenthèse, 1 moins la valeur ici en pourcentage, donc là on aura fermé la parenthèse, entrée, donc là on aura une soustraction de 0,5%. Donc bien sûr, vous avez compris que si je voulais additionner, je
je mettrai plus. Voilà, et là, j'augmente de 0,5%. Donc bien sûr, après, je peux faire ce que je veux. Voilà, 8 fraction 9, 0,89%. Donc voilà pour augmenter ou diminuer. Alors maintenant, on va voir calculer par exemple un montant sur une base 100. Donc en fait, c'est ici, je vais reprendre une valeur ici, 887 euros. On va prendre toujours le format euro, voilà. Et ici, j'ai par exemple un taux de taxe qui équivaut à 8,9, voilà, par exemple. Donc attention, ça c'est du pourcentage, donc je peux mettre ici le sigle pourcent, entrée, donc 8,90. Et ici, tout simplement, eh bien, c'est comme dans la démonstration au-dessus, je vais prendre le premier chiffre que je vais multiplier par celui-ci. D'accord? Donc ici, on calcule un montant sur un pourcentage. Je vais faire le commentaire pour que ce soit bien clair. Hop, j'ai du mal à saisir. Hop. Alors, attendez, bougez pas. Donc ici, voilà, par exemple. OK. Et ce que nous avions fait juste auparavant, c'était une augmentation. Voilà. OK. Donc je vais centrer ici, tac, tac, hop, et hop. OK. Donc on va avoir un exemple suivant ici. Donc nous avions calculé. Nous allons calculer le pourcentage sur la base de deux montants. D'accord? Donc hop, je vais mettre le commentaire. Voilà. Donc j'avais préparé un petit peu. Je fais du copier-coller. Donc ici nous avons on va par exemple calculer sur le montant ici égal. Je vais reprendre celui-ci par exemple, d'accord. Et le deuxième montant, on va mettre à 900 tout rond, voilà. Donc on a ici un format toujours monétaire et on va voir quelle est l'évolution entre ces deux valeurs. Donc on va reprendre ici celle-ci divisée par celle-ci entrée, ce qui va nous donner une valeur que nous allons mettre en pourcentage. Voilà. Donc ici on a 100%. Oui, tout à fait. Donc si nous avions par exemple 890, voilà, 101%, ou 892, on va mettre 880, ouais, 100. Ah, mince. Alors, je vais mettre 800. 101. Ouais, j'ai 1% de 101. Alors, si je mets ici 42 et ici 50, voilà, 84. L'autre n'était pas assez petit, alors on va mettre celui-ci, voilà. Donc, et ici on va mettre 940, ok, 95%. Donc ici, on a calculé le pourcentage sur la base de deux montants. Alors ici, exercice, démonstration suivante, nous allons calculer un montant sur la base d'un autre montant et d'un pourcentage. Donc je reprends. Voilà. Donc je reprends ici cette valeur. Voilà. Et ici, je vais prendre les 95%. Alors ici, je vais faire un collage valeur pour éviter de récupérer la formule. Par contre, ici, je prends le pinceau pour reproduire la mise en forme. OK. D'ailleurs, on aurait pu ici
les deux pourcentages, ajouter des zéros, parce qu'on voit que il y a des décimales. Donc nous allons calculer ici le calcul par exemple du prix initial avec le pourcentage appliqué. Donc on va faire égal donc la valeur monétaire divisée par le pourcentage. Entrée. Donc voilà ici le montant restitué après l'opération. Donc de 940 par rapport au pourcentage indiqué. Alors oui. Ok. Donc on continue. Ici, alors souvent on a un petit problème avec ce calcul. Ce qu'on a vu sont assez simples. Nous allons ici, voilà. Alors calculer sous, hop, je vais revenir un peu. Toc, toc, toc. Voilà. Donc calculer la différence entre deux nombres est affiché sous forme de pourcentage. Alors souvent on a, alors je vais remettre ici les deux chiffres de départ. Donc je fais égal, hop, ok. Donc on veut connaître l'évolution entre ces deux chiffres sous forme de pourcentage, pourcentage de progression, de différence ou de régression. Alors ici, nous allons devoir faire un double opération, égale. Donc on va soustraire, on va créer la différence, donc entre parenthèses. On va calculer la différence entre la valeur d'arrivée et la valeur de départ. Valeur d'arrivée moins la valeur de départ. On pourrait imaginer ici que le chiffre d'affaires du mois 1 est en rouge et le chiffre d'affaires du mois suivant est en bleu. Donc le dernier chiffre d'affaires moins le chiffre d'affaires précédent, voilà, que nous allons diviser par la valeur ici du chiffre d'affaires premier. Donc ici, on va prendre voilà, cette valeur-là, divisée par B14. Entrée. Donc par défaut, étant donné qu'il a travaillé avec des cellules contenant le format monétaire, il m'a appliqué le format monétaire. Donc ici, je rebascule, voilà, en pourcentage, et ici, je vais afficher les décimales. Voilà. Donc, si je regarde bien entre ces deux chiffres, voilà, d'accord, et bien, si je fais une petite opération égale ceci plus ceci, voilà, j'ai 122, donc j'ai un petit chouïa qui traîne quelque part. Donc ici 940, oui, D8, alors je prends D8 ici, ok. Bon, à vérifier. Donc normalement je devrais arriver sur 100, 122. Bon, donc voilà ici la démonstration en rapport des calculs opérés. Donc ici je vais quand même. Ouais, c'est bien le. Donc à vérifier, normalement je devrais avoir ici 510, j'ai bien les chiffres correspondants. Ici mon opération est bonne, elle ne pose aucun problème. Ici aussi. Donc bon, ok. Voilà le résultat obtenu pour les différents calculs. Je rappelle que ici, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous entrez une valeur, soit vous faites le choix d'appliquer avant la saisie de la valeur le format, ce qui est généralement le cas quand ici la cellule est le résultat d'une opération. Par contre, si elle n'est pas le résultat d'une opération comme ici, une saisie directe par l'utilisateur, à vous de voir si vous entrez le format avant ou après, et bien sûr, si vous entrez le format après, je répète, d'accord, si vous entrez le format après, ça a pour effet de multiplier par 100
la valeur. Hein, si j'enlève le format %, voilà, vous voyez, il remet ici 1000, il rajoute toujours les 2 zéros. Donc voilà pour ce format pourcentage.